Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Majorque. C'est Majorque qui reçoit le Barça. Ça y est, la nouvelle saison commence. La saison 2025-2026 est lancée. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Donc, concernant ce match, on va d'abord commencer par parler de Majorque, qui est une équipe qui l'année dernière a fini à quand même une assez bonne place du classement, puisqu'ils ont fini 10e pour une équipe qui il y a quelques années se battait pour son maintien. C'est plutôt pas mal. Concernant un peu leur pré-saison, etc. Pour moi, il y a 3 matchs à retenir, parce que les autres c'est contre Chabab, Sandréou, Poblense, je sais même pas ce que c'est. En bref, vous avez compris, c'est pas des matchs intéressants. Ils ont gagné contre Hambourg 2-0 sur leur dernier match. Ils ont fait match nul contre Parme 1 partout. Et enfin, ils se sont fait écraser par Lyon 4-0. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, on ne va pas juger une équipe pour sa pré-saison, ça veut rien dire. Juste ce que je retiens, c'est que c'est une seule victoire sur des divisions 1, dont une énorme défaite contre Lyon, qui a quand même eu pas mal de ventes, pas mal de transferts, qui a clairement fait baisser leur niveau. Et vous connaissez un peu le climat autour de Lyon qui est assez compliqué. Je tiens quand même à le dire, même si on va pas non plus uniquement se baser sur ça. L'année dernière, Majorque, quand on les a joués, c'était plutôt une équipe qui défendait, voilà, qui mettait le bus, on va dire directement les choses. Ça mettait le bus, ça défendait très fortement, et puis ça explosait en contre-attaque, notamment sur des coups de pied arrêtés. Ils étaient plutôt forts avec leur buteur, bien évidemment, je ne vous le présente pas, Mouriki, et ils avaient aussi Larine qui, sur la fin, la deuxième partie de saison surtout, commençait un peu à émerger. Donc voilà, ça c'était un peu pot sur Majorque. Concernant leur effectif, ils ont quand même un effectif pas si dégueu, si on est honnête. Comme d'habitude, ils ont les classiques Pablo Maffeo et Johan Morica en défense en latéraux. Après, en termes de milieu, ils ont Dani Rodriguez, Sergi Darder, Samu Costa qui sont parmi les plus connus. Et maintenant, ils ont bien évidemment notre ancien joueur, Pablo Torre, en espérant qu'il ne fasse pas un match de fou parce que ça y est, les ex, on les connaît. Pablo, calme-toi, voilà, fais un match tranquille, commence mal ta saison, tu vois. Tu peux être bon, mais juste, t'as vu, laissons gagner, marque pas de but, fais pas de passe D, etc. Calme, tu vois. Après, tu pourras exploser sur la saison, mais on verra après. En attaquant, ils ont, comme j'ai dit, Larine, Moriki, ils ont aussi Prats qui a un peu émergé, même s'il est vieux, et en remplaçant, c'est plutôt pas si dégueu. Voilà, donc c'est un effectif très mid de Liga. Je pense que top 10, c'est plutôt pas mal pour eux. Ça reste quand même meilleur que certaines équipes, par exemple, comme Valladolid l'année dernière, qui était clairement inférieure. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour Majorque. Ensuite, on peut passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Barça. Concrètement, je pense qu'on est bien. Alors, on va pas se mentir, niveau jeu, etc. De toute façon, j'ai confiance en Flick. Là, ce que j'aimerais, c'est juste une victoire pour, commencer bien, parce qu'on joue avant le Real. Donc, c'est vrai que si on peut commencer par être devant le Real et ne pas se faire chier, aller courir après dès la première journée, ce serait quand même extrêmement sympathique. Mais sinon, franchement, je suis plutôt confiant. Je trouve que on a fait des très bonnes choses en pré-saison. Le premier match surtout, a été compliqué, on va pas se mentir. Mais on a vu une très grosse montée en puissance. Et de toute façon, on l'a vu face à Com, on est extrêmement prêt. Je trouve que notre pression elle est pas mal. J'aimerais bien quand même l'année prochaine qu'on fasse pas des matchs tels que Milan, Real, etc. Ça, je trouve que c'est pas la bonne chose, c'est trop dur. En plus, t'as de l'enjeu face au Real parce que tu dis Classico, t'es obligé de le gagner parce que sinon, voilà. Mais pas non plus aller contre des équipes asiatiques, voilà, des équipes de division 1 du genre, des Olympiques Lyonnais, des Nottingham Forest, des Borussia Mönchengladbach. Enfin, voilà, c'est des équipes au hasard que je prends, mais en gros des équipes de première division en Europe qui vont faire top 10 ou au moins en première division des 5 grands championnats, ou alors aller chercher un Ajax, un Benfica ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que je trouve que ça nous préparait quand même vachement mieux que, on va pas se mentir, le Séoul FC ou Daegu, quoi, avec tout le respect, bien évidemment. Donc voilà. Et également au niveau des recrues, il y aura pas certains joueurs. Donc, je crois qu'il y aura pas Martin. Ça, on va pas se mentir, c'est pas très grave. Il y aura pas Szczęsny, il y aura pas Bargi, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est tout. Normalement, c'est bon. Devrait y avoir Johan Garcia et Marcus Rashford. On sait pas. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, il y a aucune nouvelle. Voilà. Ça a dit oui. Après, ça a dit non. Après, ça a redit oui. Donc, je vous mens pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne mettrai pas Marcus Rashford sur mon 11. Tout simplement parce que je vais partir du principe qu'il ne sera pas là. Vous savez, dès qu'il y a un doute. Moi, je prends pas de risque. Je le mets pas là. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Sinon, il y a tout le monde, hormis Lewandowski blessé. Mais ça, on le sait, Je crois qu'il est encore blessé 2
semaines approximativement. Et Ter Stegen, et lui, de toute façon, il jouera plus jamais pour le Barça, donc voilà. On peut passer, je pense, du coup, au 11 idéal. Pour le gardien, du coup, Yohan Garcia, ça coule de source, parce qu'on va pas mettre Astalaga ou Kochen, avec tout le respect. En défense, Gérard Martin à gauche. Je rigole, bien évidemment, vous ne verrez jamais Gérard Martin à gauche, hormis pour le remplacer, etc., mais jamais au sérieux. Flick a dit d'ailleurs que il avait testé en défenseur central, et que c'était bien, qu'il était content, et qu'il avait pas besoin de défenseur central. Bon, je sais pas à quel moment il a vu que Gérard Martin était bon en défense centrale, c'était nul à chier, enfin, j'abuse, mais c'était pas ouf, on va pas se mentir, c'est très très mid, comme Gérard Martin en fait, c'est Gérard Martin. Donc bon, ça c'est son dos, mais pour moi il y a aucun talent de Gérard Martin tout court, mais bref. Donc Baldé à gauche. En défense centrale, du coup moi je mets Christensen avec Kubarsi. Ça fait bizarre depuis Jirinigo sans mentir, mais bon, faut passer à autre chose. Donc moi je reste sur Christensen, hein, ça vous pouvez être sûr que jamais je mettrai Araujo, parce que pour moi Christensen est tout simplement notre meilleur défenseur, et 6 fois meilleur que Araujo, ça coule de source. Et enfin à droite, je mets Koundé, même si voilà, sur le dernier match, je l'ai senti un peu en dedans. Vous voyez sa tête, etc. Tout le monde l'a vu, hein. C'est simple que ça. Tout le monde a vu qu'il était bizarre. Je sais pas si c'est des problèmes perso dans sa vie, etc. Mais règle-les, frérot, si tu peux. Après, parce que bon, si on peut avoir un sourire, ce serait sympathique quand même. Au milieu, là, je mets en double pivot Pedri, Frenkie de Jong, avec Frenkie de Jong un peu plus bas. Ça change pas l'année dernière. Et là, en numéro 10, on a le choix entre Olmo et Fermin. Et moi, je vais partir sur Olmo, tout simplement parce que Mallorca va jouer sur les petits espaces, et que les petits espaces c'est plutôt le truc d'Olmo. Fermin c'est plutôt les grands espaces. Donc moi je vais partir sur Olmo. Après Fermin peut être titulaire, hein. Franchement ça change pas grand chose. C'est du pareil au même. En attaque je mets à droite Lamine Yamal, à gauche Rafinha, là c'est logique. Et en numéro 9 du coup Ferran Torres. À la base j'aurais mis Rashford, mais vu que je prends pas de risques, je mets Ferran Torres, qu'il n'y a pas Lewandowski, ça fait quand même pas mal de problèmes. Je mets Ferran Torres, qui reste, je trouve, un très très bon attaquant, en tout cas quand il est à sa bonne forme, et pas quand il est dégueulasse tout simplement, où là par contre on peut vraiment rien faire de lui. Voilà, donc je pense qu'avec ce 11 idéal, ça devrait largement faire le taf. Je m'attends quand même à une grosse victoire, sans vous mentir, du genre à un 3-4-0, sans trop de problèmes. Je vais surtout scruter la défense, les contre-attaques, les coups de pied arrêtés, etc. Je veux qu'on soit solide. Donc on verra bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je publie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.